Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Safia, diététicienne et je vous donne des conseils pour mieux manger au quotidien. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon livre numérique Manger sain quand on n'a pas un radis, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien dans la description. Et pour ne rater aucun épisode, cliquez sur le bouton s'abonner. Dans les précédents podcasts, nous avons parlé de la famille des protéines, des fruits et légumes et des féculents. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la famille des matières grasses. Tout d'abord, qu'appelle-t-on matières grasses ? Donc, il y a plusieurs termes pour désigner les matières grasses. On parle aussi de graisse, de gras ou de lipides. Donc, les graisses contenues dans l'alimentation sont indispensables à notre organisme. En effet, certains lipides ne sont pas synthétisés par le corps. Ils doivent donc être apportés par votre alimentation. Ces lipides sont utilisés comme constituants des cellules ou pour la fabrication de certaines hormones. Il faut savoir que les matières grasses contiennent également des vitamines. On appelle cela des vitamines liposolubles, donc solubles uniquement dans les lipides. Parmi ces vitamines, il y a la vitamine A qui participe à l'acuité visuelle et à la qualité de la peau. On la trouve dans le beurre et le fromage. Également la vitamine E qui a un rôle antioxydant, c'est-à-dire qu'elle prévient le vieillissement cellulaire et prévient de certains cancers. On la trouve notamment dans les huiles végétales et les oléagineux. On peut classer les matières grasses en deux familles. Les matières grasses d'origine animale, comme le beurre, la crème fraîche, le saindoux, la graisse d'oie, la graisse de canard ou les huiles de poisson. Attention, la crème fraîche fait bien partie de la famille des matières grasses et non des produits laitiers. La deuxième famille, les matières grasses d'origine végétale. Donc là, ce sont toutes les huiles, olives, colza, noix, tournesol, arachides, pépins de raisin, etc. Également les margarines qui sont fabriquées à partir d'huile végétale. Quels objectifs nutritionnels peut-on se fixer par rapport à la consommation de matières grasses ? Donc, comme pour les autres familles, il est essentiel de varier les sources de lipides. Donc, au quotidien, on peut alterner la consommation de deux types de matières grasses, car leurs apports nutritionnels sont différents. Donc, on peut utiliser par exemple une matière grasse animale comme le beurre. On l'utilisera cru sur des légumes ou des féculents ou sur des tartines. Et des huiles végétales pour la cuisson et les assaisonnements. Nous verrons dans le prochain épisode comment bien choisir ces matières grasses. Dernière astuce, les matières grasses végétales apportent des acides gras essentiels, des oméga 3 et des oméga 6, que le corps ne peut fabriquer. Donc ces acides gras essentiels ont des vertus protectrices à condition de bien équilibrer leur consommation. Pour profiter de tous les bienfaits des huiles végétales, je vous conseille de les choisir vierges de première pression à froid. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.